Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de tester non pas un mais deux produits de la gamme Philips Hue Outdoor, donc la gamme Philips Connected Hue installable en extérieur, à savoir un luminaire applique qui s'appelle le Iconic, Lantern Up Iconic, et puis le détecteur de mouvement, donc étanche, qu'on peut installer en extérieur, donc qui est similaire au détecteur de mouvement Philips Hue, mais IP classe 50. Ces deux produits m'ont été envoyés par Philips, je vous le dis tout de suite pour que la vidéo soit claire. Ce sont des produits que je voulais tester, mais qui n'étaient pas une priorité pour moi dans mon budget, dans la liste des produits que je voulais mettre en avant. Comme Philips me donne l'opportunité d'avoir ces produits-là pour les tester et pour vous en parler, eh bien, ça va être l'occasion dans cette vidéo. J'en profite tout de suite pour faire une aparté dans cette vidéo, parce que je me doute que les personnes qui vont la regarder vont peut-être se dire j'ai entendu parler de ces produits et ils coûtent relativement cher comparé à des luminaires standards qu'on met en extérieur. Et effectivement, quand on regarde un luminaire comme celui-ci sur Amazon, donc déjà avec des remises ou des prix un peu plus bas que la normale, doit être dans les 130 €, et le détecteur de mouvement extérieur est en ce moment à 50 €. Donc ça fait si vous considérez ça comme un ensemble, comme un tout, ça fait quand même un luminaire qui frise les 200 €, donc c'est pas donné, surtout que... Et je vous mets la photo ici. Actuellement, j'ai un luminaire de la marque Philips Massive, donc c'est la gamme de luminaires en fait de Philips. Alors c'est pas vendu sous la marque Philips, mais je crois que c'est Massive la marque de leur luminaire, qui a un détecteur de mouvement et dans lequel on peut mettre une ampoule. Et on peut se dire très légitimement, bah pourquoi je prendrais pas une ampoule Philips classique, je la mettrais dans ce luminaire-là, et au final, pour moitié moins cher, j'ai un détecteur de mouvement et j'ai une applique qui peut me faire de l'éclairage. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces luminaires, à mon sens, justifient plus ou moins leur prix en vous expliquant les 2 ou 3 points qui font que, contrairement à un luminaire classique avec ampoule Philips et des choses comme ça, c'est plutôt intéressant. Alors la première chose, c'est qu'habituellement, en général, je fais une vidéo pour chaque produit. Ici, j'ai décidé de faire les deux parce que je voulais vous montrer un luminaire extérieur avec détection de mouvement. Donc je mets en place les deux produits. Évidemment, chaque produit est individuel, et donc vous pouvez acheter le détecteur de mouvement, on va commencer par le déballer et vous montrer à quoi il ressemble. Donc vous pouvez commencer par acheter ce détecteur de mouvement, et ce détecteur de mouvement se connecte, comme c'est indiqué ici, au pont Philips Hue. Alors probablement le pont carré, je ne sais pas si le pont d'ancienne génération fonctionne. Et donc vous pourrez piloter n'importe quel luminaire, qu'il soit extérieur, intérieur, à partir du moment où il est connecté sur votre pont Philips Hue. La différence de ce détecteur-là, c'est qu'il est dans la gamme Outdoor, et donc que vous voyez ici qu'il est IP54, donc il résiste aux intempéries. Vous pouvez le mettre en extérieur, à la lumière, à la pluie, etc. Son rôle va être de détecter non seulement les mouvements, et vous avez ici les plages de détection, donc 160 degrés en horizontal et 80 degrés vers le bas, puisqu'il y a un angle mort à cause de ce capot qui est là, hein, on n'allume pas les lumières quand un oiseau passe au-dessus, et il fonctionne sur pile, donc il est autonome, avec 2 piles AA. Je précise aussi que ce détecteur de mouvement est un détecteur de luminosité, donc en plus de détecter le mouvement, vous allez avoir la luminosité ambiante, ce qui peut être intéressant quand vous l'intégrez à votre installation domotique pour détecter la luminosité extérieure, de manière assez fiable puisque c'est un produit en extérieur, et ce qui peut être aussi intéressant pour programmer votre éclairage extérieur en fonction de la luminosité réelle en extérieur. Une dernière chose, le produit en question travaille en Zigbee, comme tous les produits Philips Hue, c'est le protocole sans fil qui est retenu par Philips pour l'interopérabilité, au sein de la gamme Philips Hue, mais aussi avec d'autres marques. Allez, je le déballe et puis on regarde qu'est-ce qu'il y a dans le pack. Voilà, donc il y a des petites instructions ici de la part de Philips pour vous expliquer d'aller consulter le manuel. Un emballage, alors toujours moi j'ai du mal avec ça, mais un emballage plastique, je préférerais largement un emballage carton. Donc vous avez des manuels, alors les manuels en général, je regarde quand même vite fait parce que ça peut être intéressant. Donc ici ce sont les informations d'utilisation, donc ça on va le passer sous silence, c'est en gros des questions de sécurité. Par contre ici vous avez quand même un manuel complet, et c'est ce qui fait la différence avec des produits souvent à bas coût. Vous avez un manuel complet qui vous explique comment l'installer, où l'installer, et quelles sont les zones les plus efficaces où le mettre. Donc si vous êtes en intérieur, sous un porche, un portail, des choses comme ça. Donc vous avez les différentes options d'installation et comment bien l'installer. Et sont aussi mentionnés donc à nouveau les angles de détection avec les distances de détection. Donc ça c'est important si vous avez besoin de l'installer quelque part, de vérifier avant que ça correspond à vos attentes. En installation en lui-même, vous avez le détecteur, donc le voici, avec la vis de sécurité sur le dessous qu'il faudra venir serrer pour empêcher de le démonter. L'endroit ici pour l'appairer, avec le bouton setup donc qui est là.
Rien d'autre sur l'arrière, en tout cas, le produit est fermé par 4 vis. Les vis en question, vous serez amené tôt ou tard à les retirer. Alors derrière, c'est cette plaque arrière protégée par un joint caoutchouc, les vis elles-mêmes ayant un joint caoutchouc, vous avez les 2 piles AA, et donc vous serez amené à changer ces piles quand l'autonomie sera arrivée à son terme. Je pense qu'on part à peu près sur 1 an d'autonomie, ça va dépendre de l'utilisation, etc. Sur le dessus, un marquage Philips. Sur le devant, vous avez donc le détecteur protégé par sa coque en plastique. Le détecteur en lui-même ne fait pas cheap, hein, il est plutôt lourd, donc il fait assez qualitatif. Donc ça c'est pas mal. Côté option de montage, on a 2 possibilités. Soit la possibilité la plus facile, c'est l'installation murale. Donc dans ce cas-là, vous avez ce système-ci, qui est un système à encoche, comme vous voyez là. Donc il y a juste en fait à venir fixer par une vis dans ce sens-là, donc en imaginant que le mur soit là. Donc là, c'est contre le mur, et donc c'est un système à encoche. L'encoche vient s'enficher ici dans le haut, dans le bas c'est libre, et c'est la vis qui vient fermer l'encoche, et donc empêcher que le détecteur soit retiré. Alors on voit que le détecteur du coup n'est pas vraiment contre le mur, mais il y a un petit jour, donc un petit écart par rapport au mur. Voilà, c'est à savoir si ça vous dérange au niveau esthétique, vous voyez que il y a un petit retrait. Si c'est pas votre truc de l'installer à plat sur le mur, mais que vous voulez l'installer par exemple dans un angle, c'est possible avec ce capot. Le capot en lui-même, c'est une fixation en angle, donc ça c'est la partie que vous mettez ici contre le mur. Donc vous avez la possibilité là de mettre les trous, alors vous pouvez le mettre dans un angle, on va dire comme ça. Et puis ensuite vous fixez cette partie-ci dessus, et vous fixez donc votre capteur dessus. Voilà, tout simplement 3 étapes. Pour pouvoir le faire, il y a évidemment les vis qui sont livrées. Là vous avez la vis qui va servir à fixer qui va venir se fixer en fait ici quand vous le fixez avec la fixation en angle. Puis vous avez 2 attaches à cheville pour les fixations dans les murs, mais bon, vous choisissez les attaches qui correspondront le mieux à votre mur. Ici c'est des chevilles génériques, n'hésitez pas à les changer pour des chevilles adaptées à votre support. Voilà, puis c'est tout. Le produit en lui-même c'est ça, et il me suffira de l'installer en extérieur pour avoir un détecteur de mouvement extérieur. Alors du coup, on va passer tout de suite à l'intégration de ce détecteur dans mon application Philips Hue. Donc pour ça, c'est assez facile. Je vais faire paramètres, configuration des accessoires, ici, ajouter un accessoire. Donc là, vous avez la liste des accessoires, donc vous faites Hue Outdoor Sensor, puisque c'est le produit en question qu'on veut installer pour cette vidéo. Voilà, donc on vous dit retirer le montage mural et appuyer sur le petit bouton, donc le bouton que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Setup. Hop, donc là, j'appuie sur Setup. Voilà, on voit que le détecteur clignote. Donc il a fait deux allumages. Là il clignote, donc on dit oui, le détecteur clignote. L'accessoire est ajouté, c'est fait. Voilà, donc vous pouvez le renommer. Évidemment, il va falloir choisir une pièce. Alors pour le moment, je ne sais pas ce que je vais allumer. On va dire que je vais allumer, le bureau. Donc c'est la pièce qui est ici pour l'instant, puisque j'ai pas configuré encore cette lampe. Donc vous pouvez configurer jusqu'à 3 pièces, pilotables par ce détecteur de mouvement. Donc ça c'est vrai pour tous les détecteurs de mouvement d'ailleurs, je crois. Une fois que vous avez défini là où les pièces que doit piloter ce capteur, vous pouvez définir les comportements horaires. Alors les comportements horaires, il y en a que 2 en fait, c'est la journée et la nuit. Malheureusement, il n'y a pas d'autres plages horaires que ça. La journée, vous pouvez tout simplement appuyer dessus et régler le début de la journée. Moi je l'ai positionné ici dans mon cas de figure à 7 heures. Et la nuit, vous appuyez ici, et vous pouvez faire démarrer la nuit à l'heure que vous voulez, donc moi j'ai mis ici 19h. Ceci a pour objectif une chose, c'est que vous pouvez donner un comportement donc dans la plage horaire journée. Alors journée, ça veut pas dire qu'il fait jour, ça veut dire que c'est la plage horaire de la journée. Donc par exemple, si je pousse la journée jusqu'à, disons, minuit, pour vous donner un exemple, ça veut dire qu'il va y avoir un comportement de 7h à minuit. De 7h à minuit, je peux très bien dire à l'aller d'être en mode lumineux. Donc je mets ici lumineux, et je fais éteindre au bout de 1 minute. Alors la durée d'inactivation est elle aussi réglable, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de mouvement détecté, vous pouvez ensuite définir combien de temps la lumière doit rester allumée, de 1 à 60 minutes. C'est à vous de choisir, moi j'ai laissé 1 minute. Le comportement précis, ça va être allumage, on attend qu'il n'y a plus de mouvement, quand il n'y a plus de mouvement, 1 minute, ici dans mon cas de figure, puis extinction. Donc ça, c'est dans la plage horaire nommée journée, qui est de 7h à minuit. Et en dehors de 7h à minuit, vous avez la possibilité, donc dans la plage qui s'appelle nuit, de changer le mode d'éclairage. Donc vous pouvez là aussi changer le mode d'éclairage. Donc vous pouvez mettre par exemple atténué. Vous pouvez mettre également une autre durée d'inactivation et puis une autre action à l'extinction. Alors pourquoi? C'est tout simplement, il faut revoir ma vidéo sur le capteur intérieur, c'est par exemple pour éviter de vous éblouir.
Si par exemple la nuit vous rentrez qu'il est vraiment tard, donc au-delà de minuit, et que vous voulez éviter de vous éblouir ou éviter d'éclairer trop fort, c'est particulièrement pratique en intérieur. En extérieur, j'ai moins d'idées de scénario, mais bon, vous voyez l'idée. Vous pouvez choisir un autre scénario, donc allumer de couleur ou allumer tamisé, de manière à éviter de vous éblouir. Voilà, ça sert précisément à ça. Et puis vous avez deux configurations avancées ici. La sensibilité à la lumière naturelle qui est exactement comme pour le détecteur antérieur, donc vous pouvez régler. Donc ici vous avez un curseur qui change de couleur. Donc là vous avez un capteur avec lequel vous pouvez jouer. Il est en orange quand la lumière, enfin les lumières ne seront pas déclenchées par ce détecteur, il y a assez de luminosité d'après le détecteur, et donc si je pousse tout en haut, vous voyez que ça passe en vert ça veut dire que ça va se déclencher, donc là je l'ai mis très sensible à la lumière. Et sensibilité au mouvement, là ça dépend si vous avez des animaux, etc. qui passent, vous pouvez régler la sensibilité au mouvement. Quand c'est fait, n'oubliez pas de valider ici avec le petit tic en haut à droite, et le détecteur va être automatiquement configuré. Une petite démo maintenant, donc j'ai posé le capteur ici, le téléphone est là, je vous montre, si je passe la main, vous allez voir à quelle vitesse ça va s'allumer. Là, c'est instantané, et normalement vous avez ici une remontée aussi du mouvement. Donc ici normalement vous aurez une petite information comme quoi le capteur détecte des mouvements. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc, ici j'ai provoqué un mouvement, donc vous allez avoir le premier, ici on est en journée, donc le premier scénario qui est joué, donc luminosité forte, lumineux. Au bout de 1 minute, tout va s'éteindre, mais il va se passer quand même quelque chose. Au bout de 30 secondes, vous allez voir que l'éclairage va s'atténuer. Donc ça, c'est normal, c'est une fonctionnalité, donc là on le voit, c'est une fonctionnalité Philips Hue sur les motion detectors, les détecteurs de mouvement. 30 secondes avant l'interruption, vous avez toujours cette atténuation pour indiquer que la lumière va s'éteindre. C'est presque une sécurité pour expliquer que c'est normal, tout va bien. Et puis ensuite, vous avez la lumière qui s'éteint. Donc évidemment, si vous mettez 10 minutes de temps d'allumage, vous aurez 9 minutes 30 sur le scénario lumineux, que j'ai choisi là, et puis les 30 dernières secondes sur le scénario atténué, c'est la fonctionnalité. Là, on voit que ça vient de s'éteindre. Alors, vous avez aussi la possibilité de désactiver votre détecteur de mouvement, ici. Vous appuyez sur le petit sélecteur là, donc là, il est désactivé, et donc vous voyez que si je passe la main, il ne se passe plus rien. Et puis, si je le réactive, vous voyez qu'immédiatement, comme il a détecté un mouvement, immédiatement les lumières s'allument. Voilà, donc ça permet de voir le côté connecté de ce détecteur et ses capacités à allumer une ou plusieurs lampes, puisqu'évidemment, je le redis, mais vous déclenchez des scénarios de pièces, donc toutes les lampes dans la pièce qui sont incluses dans le scénario vont être allumées. Donc si vous avez, je sais pas, dans votre jardin, allez, disons que vous avez les moyens, vous avez 10 luminaires Philips Hue, vous pouvez allumer des zones où vous pouvez allumer tout le jardin d'un coup, dans une couleur, dans une ambiance donnée, selon la configuration que vous aurez faite ici. Alors vous n'avez pas plusieurs comportements possibles, vous en avez juste un pour la journée et un pour la nuit, mais c'est déjà pas mal je pense. Et au-delà de ça, vous avez ensuite le Hue Labs, et ça on verra peut-être plus tard dans la vidéo si j'ai le temps, je vous montrerai les petites choses qu'on peut faire. Donc on a vu le détecteur de mouvement, on passe maintenant à l'éclairage. Donc celui-ci c'est l'Outdoor Lantern Up Iconic. Alors Iconic, je pense que c'est le look de l'éclairage. Lanterne, c'est parce que c'est une lanterne, hein, on le voit à la photo. Up, parce que il existe une version orientée vers le haut, donc la lanterne vers le haut, donc qui est en surélévation, et puis une lanterne qui pend, donc lanterne down, j'imagine elle s'appelle. Voilà, donc vous avez différentes finitions pour ce type d'éclairage. Donc pour information, ce type de luminaire coûte un peu moins de 150 €, il est à 140 € je crois en ce moment chez Amazon, et donc on peut se poser la question du prix de ce luminaire, est-ce que ça vaut le coup? Alors déjà, quelque chose qui saute aux yeux, c'est que c'est une lampe extérieure qui est couleur. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais on le voit bien sur la photo, ils l'ont mis en espèce de rose-violet exprès pour le montrer. Non seulement vous pouvez varier la température de couleur, du blanc chaud au blanc froid, mais vous pouvez aussi varier sur 16 millions de couleurs le rendu lumineux. Ça peut être sympa peut-être au moment de Noël pour faire des éclairages de Noël, des trucs comme ça. Ça peut être sympa peut-être si vous avez des idées de scénarios domotiques du genre vous n'êtes pas à votre domicile et quand l'alarme détecte que quelque chose va mal, vous pouvez allumer tous vos éclairages extérieurs en rouge pour montrer que vous avez repéré qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut imaginer ce type de scénario, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait intéressant, je trouve. Maintenant, est-ce que ça justifie des plus de 100 € nécessaires pour acheter ce luminaire? On va voir ça, et puis en quoi ce luminaire est différent d'une ampoule que vous mettriez dans un luminaire standard, voire même un luminaire Philips Massive, donc un luminaire extérieur, mais de marque Philips. Alors, on voit rapidement la raison pour laquelle il est différent. Hop.
je vous le montre ici. Alors déjà, évidemment, c'est un luminaire Philips, donc il est connecté, il a besoin du pont pour fonctionner, sinon vous fonctionnerez en coupure de courant, ce qui n'a aucun intérêt pour ce type de luminaire. Mais le truc qu'on voit en bas du carton, que je vous montre ici, c'est des choses qui sautent pas aux yeux. Donc c'est évidemment un éclairage LED, puisque c'est du Philips Hue, et le Philips Hue fait que de l'éclairage LED, mais vous êtes sur du 15 watts 1150 lumens. Vous n'avez pas ce type de puissance lumineuse sur de l'éclairage Philips Hue standard. Les ampoules couleurs sont à 860 lumens, je crois, quelque chose comme ça. Alors de mémoire, faudra que je vérifie, je vous mettrai de toute façon en texte si jamais je me suis trompé à combien c'est, mais je crois que c'est autour des 800 lumens. Et ne sont pas 15 watts, sont beaucoup moins puissantes. Donc vous avez ici un éclairage qui est beaucoup plus puissant, et qui a du sens, puisque c'est un éclairage extérieur qui a besoin d'éclairer un peu plus fort, de porter un peu plus loin. Je pense qu'on n'est pas loin en tout cas de la gamme Beyond. Vous avez sinon ici l'information qu'il est IP44, donc il est aussi résistant évidemment aux intempéries, c'est le minimum qu'on attend d'un luminaire extérieur. Bon bah je crois que je vous ai dit l'essentiel, le reste c'est que c'est un luminaire Zigbee, alors, je ne sais pas, oui il y a le logo qui est ici, voilà, donc protocole Zigbee, qui est le protocole utilisé par Philips Hue pour la communication entre les différents produits, qui est interopérable au sein de la gamme Philips Hue, mais aussi avec d'autres marques. Allez, déballage, donc si je vous ouvre le carton, alors sur le dessus, alors d'ailleurs l'expérience de déballage se fait dans l'autre sens, donc je vais vous le faire comme ça. Voilà. Sur le dessus, vous avez un petit fascicule ici qui décrit sûrement comment installer le luminaire Philips, avec le numéro de série à noter. N'oubliez pas d'ailleurs de noter le numéro de série, parce que ça peut être utile si vous voulez faire un appairage, et une fois que le luminaire est installé au mur, j'imagine qu'il est plus possible de le récupérer, ce numéro de série, donc c'est sympa qu'ils aient mis un petit papier pour pouvoir le noter. Ça aurait été encore mieux s'ils avaient collé l'autocollant avec le numéro de série écrit dessus. Alors on a une protection en carton, le luminaire est dedans, protégé par des blocs de mousse. Hop, on a un fascicule et un manuel d'utilisation. On a les déclarations de certification, le manuel d'utilisation de toute façon c'est fixer le luminaire au mur et en gros l'appairer, donc ça il va falloir utiliser l'application Philips Hue, mais vous avez quand même quelques informations. Si vous voulez y jeter un œil, je vous laisserai y jeter un œil si vous achetez ce luminaire. Et on voit un luminaire qui est super bien emballé. Il est quand même très très bien protégé par que ce soit le socle ou le dessus. Alors voilà le luminaire en question. Hop, je recule un petit peu pour pouvoir vous le montrer. Alors, niveau finition, on est vraiment sur la finition massive. C'est pour ça que je pense, je n'ai pas de confirmation de Philips ou autre, mais je pense que quelque part, il y a une réutilisation de ce que Philips fait en termes de luminaire dans la gamme massive, puisque moi, je reconnais en tout cas une forte ressemblance. Alors ici, je suis sur une lanterne un peu moderne, contrairement à la lanterne extérieure que j'ai actuellement, qui est sur un look un peu plus ancien. Par contre, au niveau du pied, ça ressemble, donc ça doit être quelque chose du genre de l'alu ou quelque chose comme ça pour les extérieurs. On voit ici le logo Philips. Et puis sur l'arrière, vous avez évidemment de quoi fixer votre luminaire ici et là, et le passage du câble électrique là. Alors évidemment, ce luminaire intègre une lumière Philips, mais la lumière Philips en elle-même n'est pas remplaçable, je ne pense pas. Alors on peut quand même ouvrir ici avec des vis, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire si jamais le luminaire tombe en panne, mais je doute que ce qui soit dedans soit remplaçable. En général, que ce soit les ampoules ou les luminaires Philips Hue, quand c'est en panne, c'est malheureusement, je dirais, non réparable et acheté, ce qui est un petit peu dommage, parce que ce type de luminaire serait plus intéressant à être modulaire. Mais je pense que si vous êtes bricoleur et que vraiment vous n'avez pas de chance et que votre luminaire tombe en panne, vous pourrez trouver ici et là une solution pour l'ouvrir et le récupérer à d'autres fins, ou le réparer, ou le changer, enfin faire quelque chose. Il va falloir l'ouvrir pour pouvoir faire quelque chose, et là ça se fait avec les petites vis qui sont là. Donc là vous avez, exactement comme sur la gamme massive, vous avez deux petites vis. Vous avez ici le socle en plastique, donc il faudra fixer au mur via les trous qui sont là, donc vous percerez à l'endroit le plus adapté. Philips vous laisse le choix. Ici, c'est l'ouverture pour faire passer le câble. Vous avez d'ailleurs le petit manchon à venir mettre ici pour faire l'étanchéité, donc vous faites passer votre câble au milieu. Vous avez sous mon pouce ici le numéro de série, alors que je cache pour ce luminaire parce qu'il est quand même en extérieur et tout, pour éviter quand même que je me fasse pirater, on ne sait jamais. Et pour le reste, on est sur de l'ultra classique, fixation à 3 fils avec la terre, donc pour une mise en conformité parfaite.
Alors le luminaire est branché, d'ailleurs, je pense que je le brancherai pas comme ça au mur, je vais utiliser des wagons plutôt qu'utiliser des dominos. Au passage, j'en profite pour dire que c'est pas ainsi qu'on fixe un domino, enfin qu'on connecte des câbles électriques à un domino, et pourtant j'ai l'impression que c'est ainsi que Philips suppose que vous allez le connecter. Donc, une aparté dans cette vidéo, mais en général, quand on utilise un domino, pour ceux qui utilisent encore des dominos, les deux fils, vous les mettez du même côté, vous dénudez sur la longueur du domino les deux fils, et vous faites en sorte de visser avec les deux vis, les deux fils qui sont insérés par le même côté du domino. Vous faites ça pour les trois fils. En général, c'est comme ça qu'on utilise un domino, et pas de la manière dont je l'ai fait. Voilà, ça c'est plus pour l'information, parce que j'ai l'impression que, quelque part, Philips pousse à l'erreur en dénudant seulement cette partie-là du fil, et en vous proposant un domino, en faisant penser que c'est une fixation rapide. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je remplacerai ça, donc, comme j'ai dit, par des wagons, donc des connecteurs rapides. C'est plus pratique, surtout si vous avez besoin, si vous êtes au mur, etc., et que vous voulez rapidement fixer votre lumière en la tenant dans une main, etc., c'est plus facile de clipser que d'utiliser des vis. De la même manière, je vous fais la démo ici avec la lampe posée sur le bureau pour vous montrer que ça marche, mais c'est pas comme ça qu'on ferait, évidemment, c'est dangereux ce que je fais, je suis conscient qu'il y a du 220, que je peux m'électrocuter, donc je fais attention, c'est juste pour l'objet de la vidéo. Donc je mets ce luminaire sous tension, donc vous allez voir ce qui se passe à la première mise sous tension, donc je le branche à une prise. Donc à la première mise sous tension, on est sur le fonctionnement standard d'un luminaire Philips, c'est-à-dire remise luminosité à fond. Donc là on est vraiment à fond. Luminosité à fond, donc comme vous pourriez avoir en cas de panne de courant. Voilà, alors je mets ça pour éviter de d'éblouir la caméra. La suite se passe dans l'application donc Philips Hue. Vous allez dans Paramètres, Configuration de la lumière, Ajouter de lumière. Vous faites Rechercher. Donc là la lumière est sous tension puisqu'elle est allumée. Donc normalement, étant donné que je suis sur mon réseau Zigbee, tout va bien se passer. Voilà, donc on vient de voir ici la lumière qui a été détectée. D'ailleurs, le logo ne correspond pas au luminaire. Bon, je pense pas qu'ils aient fait une icône par type de luminaire, mais bon, c'est à noter. Quand j'appuie dessus, on voit que la lumière réagit. Alors je vais vous écarter un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir. Donc ça c'est standard avec toutes les lumières, mais quand on appuie, on peut vérifier que c'est bien la bonne lumière qu'on pilote. Donc la lumière a été ajoutée. Cette lumière, vous pouvez évidemment, si nécessaire, la renommer. Donc je vais l'appeler juste You Outdoor, ça va être très bien. Ensuite, je vais me fabriquer une pièce, donc pour pouvoir assigner cette lampe à une pièce. Donc je vais aller dans Pièces et Zones, je vais faire Créer. Alors vous avez la nouvelle fonctionnalité Zone, dont je parlerai peut-être plus tard en vidéo, mais pour le moment c'est une fonctionnalité bêta qui n'est pas encore finalisée, donc on verra plus tard. Je fais Créer une nouvelle pièce, je choisis l'icône. L'icône, je vais aller en extérieur, donc qu'est-ce qu'on a en extérieur? On a jardin, terrasse, balcon, allée. Je vais faire allée, puisque ça va être le luminaire de mon allée. Voilà, et puis j'ai coché ici pour mettre mon luminaire dedans. Hop, je fais valider. Donc on a maintenant une pièce qui s'appelle Allée, et qui a bien le luminaire dedans. Donc le pont Philips Hue a enregistré tout ça, et si je reviens maintenant à la racine, je peux enfin, hop, éteindre cette lampe. Voilà, donc j'ai plus besoin du carton, je fais toujours attention à pas m'électrocuter. Donc vous avez maintenant la possibilité via l'application Philips de piloter votre lampe, donc vous pouvez évidemment l'allumer. Voilà, alors je vais baisser sa luminosité parce que sinon à la caméra c'est trop fort. Donc vous pouvez l'allumer, vous pouvez mettre des scénarios, donc par exemple aurore boréale, printemps floral, etc. Donc là, vous pourrez laisser parler votre imagination, ça peut être sympa, ça peut faire en tout cas un joli éclairage d'ambiance. Et sinon, vous avez la possibilité, donc on voit avec la petite icône ici, la petite icône du luminaire, vous pouvez choisir précisément la lumière, donc vert, bleu, etc. Voilà. Donc c'est une lumière Hue couleur classique, donc en gros elle a les mêmes capacités que n'importe quelle lumière connectée. Donc en particulier, vous pouvez faire du Hue Sync, donc si vous voulez avoir une ambiance discothèque dans votre jardin en faisant en sorte que vos lumières extérieures soient synchronisées avec la musique que vous diffusez, c'est aussi possible puisque ce sont des lumières couleur Philips, vous pouvez le faire. Bon, moi j'ai qu'une lumière donc je vous ferai peut-être pas la démo, mais sachez que c'est possible. Voilà, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire le retour du détecteur de mouvement. Voici donc le détecteur de mouvement que je mets ici. Donc on va reconfigurer le détecteur de mouvement, donc configuration des accessoires, détecteur extérieur, et maintenant je vais dire, hop, tu allumes la pièce qui s'appelle Allée. Voilà, donc j'enlève le bureau, je mets l'allée. Voilà, et puis l'allée, je vais la mettre en aurore boréale. Donc aurore boréale pendant 1 minute. Alors, donc j'en profite pour mettre une couleur qui n'a rien à voir, de manière à ce qu'on voit bien que ça marche. Hop.
je vais dans les accessoires, je relance le détecteur de mouvement. Donc là, on a maintenant quelque chose qui est configuré, donc j'ai, via l'application Philips Hue, dit au détecteur de mouvement d'allumer ma lumière, on va voir si ça marche. Ça marche instantanément, donc vous voyez, tout est en sans fil ici, alors évidemment, à part l'alimentation électrique, mais le protocole en lui-même est en sans fil, et vous avez un éclairage instantané du détecteur de mouvement vers la lumière. Voilà, donc je pense que je vous ai tout expliqué en tout cas sur l'installation de ces produits. Reste maintenant à avoir l'installation technique, donc il faut que j'installe ça au mur, et proprement au niveau électrique pour éviter de me prendre un coup de jus, et puis surtout le tester sur quelques semaines pour vous dire ce que j'en pense. Alors malheureusement on arrive en été, donc le luminaire extérieur est moins utile qu'en hiver où il fait nuit assez tôt, mais quand même je devrais pouvoir avoir des cas d'utilisation assez intéressants. Et ce qui est super intéressant, moi ce que je vois tout de suite, c'est que non seulement maintenant je vais avoir la capacité d'allumer automatiquement mon éclairage quand quelqu'un rentre sur mon allée, mais je vais aussi avoir la possibilité, à l'avance, d'allumer l'éclairage extérieur, donc pour avoir tout de suite de la lumière quand je rentre chez moi, sans avoir besoin de m'avancer dans l'allée. Donc ça c'est super pratique. Et puis, le côté couleur, etc., comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus gadget, mais c'est sympa aussi d'avoir ça comme possibilité. On part sur l'installation du luminaire, donc ici je remplace le luminaire de marque Massive, donc Philips, ampoule incandescente, etc., comme je vous l'avais indiqué, qui est de même finition, aluminium, etc., mais qui a mal vieilli, il n'a que 4 ans, il est en bord de mer et il se désagrège un petit peu. Ça me fait peur pour un luminaire Philips qui coûte quand même 4 à 5 fois plus cher. Et vous voyez qu'il a un détecteur de mouvement intégré, donc je vais pouvoir récupérer cette fonctionnalité-là, mais en plus poussé. Pour la fixation au mur, j'ai fait au mieux, c'est très moche, mais on n'est pas ici sur un luminaire américain, et le problème c'est que vous pouvez pas choisir où vous mettez vos vis, où vous mettez vos sorties de fil, ça va être dépendant de là où vous avez les sorties dans le mur. Et donc c'est extrêmement gênant que Philips ait mis cette sortie en haut à droite, qui n'est pas pratique du tout d'installation. De la même manière, l'écartement des vis n'est pas non plus vraiment normalisé, et donc au final, il faut bricoler là où vous pourriez faire sur du neuf un montage assez facile. Ici, moi j'ai été obligé d'ajuster, parce que sinon j'avais une lumière non centrée, et en plus de travers. Une fois la platine correctement installée au mur, de niveau, etc., le plus dur est fait, puisqu'il suffit ensuite de brancher les câbles électriques, de fixer la lampe au mur et de fixer les petits écrous, et puis vous aurez donc votre luminaire correctement installé. Je vous ai fait quelques plans pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois installé, mais une fois encore, après ce sera une question de goût, choisissez en fonction de là où vous voulez l'installer, et en fonction de votre budget et de l'esthétisme que vous voulez. Il existe d'autres types de luminaires, plus modernes, moins modernes, etc. C'est à vous de faire en fonction de vos goûts. Moi je trouve que ça rend plutôt bien, c'est un remplacement qui est plutôt élégant, et je trouve que ça se marie bien avec l'esthétisme de la maison, donc j'en suis plutôt content. C'est un luminaire connecté, donc évidemment, comme les ampoules, etc., vous devez vous attendre à avoir à faire des mises à jour, comme ici c'est le cas lors de la première mise sous tension. Concernant maintenant le détecteur de mouvement extérieur, il y a en fait 3 possibilités d'installation, et ici je vous montre la troisième en fait, qui est une fixation par collier, donc que je n'avais pas évoqué un peu plus tôt dans la vidéo. Fixation qui est un peu sympa, puisque vous pouvez la fixer par exemple sur gouttière, et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est présenté d'ailleurs sur le manuel, et par contre les colliers ne sont pas inclus, donc il faudra acheter les colliers nécessaires si vous n'en avez pas déjà chez vous. La fixation par collier me permet de faire ce type de montage, donc il me permet donc de me mettre directement sur une gouttière, et donc d'aller installer, et c'est ça qui est sympa, le détecteur de mouvement déporté de la lumière, et de mieux couvrir en fait mon allée, puisque vous voyez que le détecteur de mouvement est vraiment éloigné de la lampe, et ça me permet vraiment, pour le coup, d'avoir une détection sur toute l'allée, donc bien plus pratique que si j'avais le détecteur de mouvement à côté de la lampe. Donc finalement une solution d'installation qui est plutôt pratique, en tout cas dans mon cas de figure, et qui vous donnera peut-être des idées d'installation. Quelques exemples d'utilisation maintenant de nuit et depuis l'application, donc désolé ma caméra a vraiment du mal en faible luminosité. Donc vous pouvez faire varier la luminosité maximale de la lampe, donc de quasiment éteint, juste pour donner un point de lumière, à évidemment à fond, et dans ce cas-là ça éclaire vraiment plutôt bien. Donc vous pouvez la faire varier en direct, mais aussi dans les scénarios, etc., en fonction de vos besoins. Donc vous voyez que la lampe répond plutôt rapidement. Vous pouvez aussi faire varier, comme je vous l'ai dit, la température du blanc, donc du blanc chaud au milieu, qui est le plus lumineux, au blanc froid, donc au milieu vous avez vraiment toute la puissance lumineuse de la lampe. Et puis vous pouvez aussi jouer avec les couleurs, donc vous avez toute la palette de couleurs, et puis évidemment si vous allez vers le centre, vous pouvez aussi faire varier l'intensité de la couleur par rapport au blanc, et vous voyez que vous pouvez vraiment jouer avec toute la colorimétrie possible,
et vous faire plaisir. Donc ça c'est pour les couleurs définies manuellement. Donc vous avez la rosace avec toutes les couleurs disponibles. Mais vous avez aussi le menu de couleurs de scénario donc prédéfini, où vous avez déjà des ambiances colorées qui sont disponibles, ainsi que des scénarios comme les scénarios détente et les scénarios veilleuses qui permettent d'avoir des ambiances prédéfinies. Je vous montre exactement à quoi ça ressemble au niveau luminosité, donc vous voyez là on est à fond, et on y voit vraiment très bien, donc c'est une lumière, on voit que la puissance lumineuse est vraiment supérieure à une ampoule Philips Hue standard, puisque ça éclaire vraiment bien. Vous pouvez évidemment faire varier cette luminosité, et puis faire varier aussi la couleur du blanc, ce qui a un impact sur le ressenti visuel, et donc l'impression de mieux voir la nuit. Voilà, donc j'espère que ces petits plans-là vous permettront de vous faire un avis sur la qualité de la lumière. Enfin, niveau détection, donc là je suis juste sous le capteur, vous voyez que la détection est rapide et immédiate. Vous avez aussi un mode interactif qui est disponible dans l'application, donc là je suis rentré en mode interactif, et dans ce cas-là le capteur s'allume en vert pour vous aider à comprendre quand il vous voit et quand il ne vous voit pas. Donc c'est à partir de ça que vous pouvez faire varier en fait la détection du mouvement, donc la sensibilité au mouvement. Donc ici je suis juste en dessous du capteur et fort heureusement le capteur me détecte. Et vous voyez que je vais me mettre au niveau de la porte qui est déjà environ 3-4 mètres et le capteur me détecte très bien. Donc si je me mets à bouger vous allez voir que ça s'allume instantanément. Donc là il me détecte toujours. Et si je continue à reculer et que je me mets à environ une dizaine de mètres, le capteur me détecte toujours, ce qui est vraiment plutôt bon signe, ça veut dire que le capteur a une portée qui est vraiment importante, et en plus je ne suis pas face au capteur, ici je suis sur le côté, puisque le capteur est orienté à, on va dire, environ 30 degrés. Quelques mots également au niveau de l'application Philips Hue, et puis ses autres contrôles périphériques. Alors vous pouvez bien évidemment piloter la lumière, comme je vous l'ai montré, directement à partir d'une pièce, ou de la nouvelle fonctionnalité zone, si vous voulez l'utiliser, ce qui vous permet évidemment de créer une zone extérieure, de piloter globalement vos lumières avec les couleurs, etc. Il y a aussi d'autres possibilités qui sont offertes par Philips Hue, à savoir les routines. Donc vous pouvez créer une routine, par exemple, de retour à la maison. Et ce qui est particulièrement pratique, c'est d'activer une routine après le coucher du soleil. Et donc vous pouvez, lors de votre retour à la maison, à la nuit tombée, activer automatiquement. Donc si je vous mets ici la pièce que j'ai appelée aller, voilà, vous pouvez automatiquement allumer l'allée après le coucher du soleil. Et donc, à votre retour en voiture, par exemple, vous pouvez éclairer automatiquement l'extérieur de votre logement pour vous faciliter l'accès au logement. Donc ça peut être particulièrement pratique. Ça fait partie des fonctionnalités qui sont intégrées de base dans Philips Hue, et donc c'est dommage de pas en bénéficier. Vous pouvez aussi déclencher l'allumage de lumière sur zone géographique, et donc sur la position géographique à laquelle vous vous trouvez. Donc quand vous vous approchez du logement, vous pouvez par exemple aussi activer les lumières. Vous avez accès aussi bien évidemment aux routines, donc les routines ici qui vous permettent au coucher du soleil par exemple de décider d'allumer une pièce qui peut être la pièce toujours extérieure. Alors vous pouvez le faire avec n'importe quelle pièce, hein, mais bon, je vous montre ici l'exemple avec mon éclairage extérieur. Donc vous pouvez déclencher une routine pour automatiquement allumer les lumières extérieures sur l'événement coucher du soleil, directement natif dans l'application Philips Hue, donc sans avoir besoin de vous intégrer avec quoi que ce soit. Et enfin, si vous aimez bien les petits gadgets, les petits trucs rigolos, vous avez la partie Hue Labs, donc qui est la zone expérimentale de Philips Hue, dont je n'ai pas encore parlé des masses. On voit que mes deux capteurs intérieur et extérieur Philips Hue sont détectés avec les températures, donc il n'y a que ici qu'apparaissent ces températures remontées par les capteurs en fait. Et si vous regardez ici dans cette zone-là, j'ai activé des pré-réglages Hue Labs, donc j'ai par exemple un éclairage de Noël pour mes lumières, donc ça fait éclairer dans les couleurs typiques de Noël tous mes éclairages. Vous avez aussi ici par exemple l'éclairage chandelier, qui donne un effet un petit peu ancien à votre luminaire extérieur par exemple. Alors ça marche avec, encore une fois, toutes les lumières Philips Hue, mais ici ça vous donne un effet lumière qui vibre un petit peu, comme une chandelle en fait. Ce qui peut être rigolo si vous voulez éclairer votre extérieur comme ça évite d'avoir un éclairage statique. Quitte à avoir des lumières modernes, c'est sympa d'en bénéficier. Donc vous avez tout ça qui est intégré de base dans l'application Philips Hue, et donc que vous pouvez aussi régler pour votre éclairage extérieur, bien évidemment. On en arrive à mes conclusions concernant le détecteur de mouvement et la lampe extérieure Philips. J'ai pas tout à fait le même avis sur les deux produits, à savoir que si je devais vous conseiller l'un ou l'autre,
L'Outdoor Sensor est pour moi un incontournable dans la gamme Philips Hue. Un incontournable parce que dans les produits Zigbee compatibles Philips Hue, bah, c'est tout simplement, je pense, en tout cas à ma connaissance, le seul détecteur de mouvement compatible avec la gamme Philips Hue. Donc de toute façon, si vous voulez piloter des éclairages extérieurs compatibles avec votre installation Philips Hue, c'est de toute façon le détecteur de mouvement à conseiller, puisque c'est le détecteur de mouvement qui fonctionne dans la gamme. Il n'en reste pas moins que c'est un très bon détecteur de mouvement, il a juste un point négatif, et on le voit sur Amazon, il est à 50 €. Vous pouvez parfois le trouver un petit peu moins cher dans les 45 €, mais il reste dans les 50 €. C'est un produit qui est un peu cher, mais il a énormément d'avantages. Et pour les avantages, je vous montre sous JDOM, parce que si vous êtes équipé d'une solution domotique, comme JDOM en particulier avec son plugin Philips Hue, vous allez voir qu'on peut faire un tas de choses. Alors dans le plugin Philips Hue de JDOM, plugin qui se trouve dans la catégorie communication, donc j'ai synchronisé mon installation Philips Hue avec JDOM, et donc j'ai le détecteur de mouvement qui est disponible ici. Si je clique dessus, on voit qu'il est parfaitement reconnu, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le détecteur intérieur, dont j'avais fait le test, et vous retrouverez de toute façon le test là, si vous avez besoin, ce détecteur de mouvement est compatible avec votre installation, et vous pouvez l'utiliser à d'autres fins que juste piloter les lumières Philips Hue. Dans les commandes, vous avez la luminosité. Alors la luminosité, malheureusement, n'est pas en luxe, contrairement à quasiment tous les capteurs que j'ai, qui est plutôt l'échelle standard pour la luminosité. Alors je vous mettrai de toute façon ici le tableau qui vient directement de la documentation des développeurs Philips, mais c'est dommage en tout cas que la luminosité ne soit pas montée en luxe, ça aurait permis d'avoir un truc homogène dans JDOM, et puis un truc plus standard. Mais bon, vous avez une détection de luminosité, une remontée d'informations brutes de luminosité, donc vous pouvez l'exploiter dans différents scénarios, des détecteurs jour-nuit, etc. En parlant de détecteur jour-nuit, vous avez justement la possibilité de détecter si vous êtes de nuit ou de jour, donc ça c'est plutôt sympa, et puis ça fonctionne bien, on y revient juste après. Vous avez la température donc qui est plutôt sympa. Alors moi ce détecteur est sur la façade ouest de mon logement, et ça me permet d'avoir des variations de température, je vais vous montrer les courbes juste après. Vous avez une détection de présence, et la détection de présence est super sympa puisque vous pouvez la brancher avec une alarme, et en plus, ce qui est doublement intéressant, c'est que si vous allez dans les accessoires ici Philips, comme je vous l'ai expliqué, vous avez ici une détection au mouvement qui est configurable, et configurable très facilement, donc vous pouvez même faire des tests, etc. en passant le capteur en mode interactif, donc c'est plutôt pratique. Alors c'est pas une alarme, mais si vous voulez l'utiliser en détection de mouvement, ça peut être plutôt sympa. Voilà, et puis donc vous avez ce détecteur jour-nuit. Alors pour ça je repasse sur le dashboard JDOM et puis je vous montre à quoi ressemblent toutes ces courbes. Mon capteur extérieur est ici. Alors moi j'ai caché le côté luminosité parce que tout simplement ce sont pas des luxes et c'est pas super pratique à utiliser, mais vous avez une courbe de variation de la luminosité que je vous mettrai en capture pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous avez aussi évidemment les courbes de température, donc ici on voit la température extérieure de mon logement, donc plutôt fiable, et on voit une remontée de température qui est pas mal. Donc si je vous montre sur une journée, vous voyez ici, donc là vous avez JDOM qui n'a pas encore fusionné les valeurs, et puis derrière vous voyez JDOM qui fait pour l'historique sur le long terme une synthèse en fait des températures en faisant des moyennes. Vous avez le détecteur de présence qui est lui aussi très efficace. Donc ici je prends par exemple hier j'ai passé pas mal de temps dans l'allée, on voit que la détection de présence est très fiable et très pointue, et puis on voit que y a pas vraiment de faux positifs en tout. Donc c'est aussi un point positif puisqu'il y a beaucoup de détecteurs de mouvement qui vous font des faux positifs. Ici j'en ai pas eu des masses, et c'est plutôt pas mal. Enfin vous avez un détecteur jour-nuit, et sur le coup, donc ici c'est en fait 0 et 1, 0 étant la nuit et 1 étant le jour. Et je pensais qu'en fait, le détecteur jour-nuit trichait, en fait c'était une valeur qui était remontée depuis internet, en fait Philips poussait en fonction de la position géographique, l'heure de crépuscule et l'heure de l'aube, et en fait pas du tout. Quand je regarde les horaires, donc vous voyez par exemple le 20 juin, ici j'ai une détection de crépuscule à 22h08, quand le 22 juin je l'ai eu à le 21 juin pardon, je l'ai eu à 22h22, et 22h18 le 22 juin. Donc on voit que ce sont des horaires qui sont vraiment différents et pas croissants. Et ça s'explique surtout parce que le détecteur en fait a l'air d'avoir un petit peu d'intelligence. Déjà il n'a pas de fausses détections. Il y a un passage unique à la nuit et un passage unique au jour dans la journée. Donc déjà ça c'est super pratique, ce qui veut dire que c'est fiable et que vous pouvez brancher ce détecteur pour vos scénarios, par exemple de volets roulants. Fermeture automatique et ouverture automatique.
donc fermeture à la tombée de la nuit et ouverture au lever du jour, vous pouvez l'utiliser à ces fins-là, et en fait ça va vraiment être lié à la luminosité ambiante, et donc ça a l'air d'être plutôt fiable. Le capteur en lui-même vous dira précisément quand fermer ou ouvrir vos volets, par exemple, hein, vous pouvez imaginer d'autres scénarios, mais c'est plutôt pas mal. De la même manière, si vous voulez allumer les lumières extérieures automatiquement, même si elles ne sont pas Zigbee, si elles sont intégrées dans votre installation domotique, JDOM par exemple, vous pourrez les piloter. Donc c'est plutôt pas mal, et ça a l'air de bien fonctionner, avec des horaires qui sont bien remontés, et par rapport, moi, à mes horaires qui étaient programmatiques, on voit qu'il y a une variation en fonction de la luminosité ambiante, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, et puis à part ça, je vais pas pouvoir vous remonter vraiment ses capacités en termes d'autonomie, tout simplement parce que j'ai un retour d'1 mois et que c'est pas suffisant. Donc vous avez ici le détecteur extérieur, et puis pour le moment, au bout d'1 mois, il est toujours donné à 100% d'autonomie, donc je suis pas capable de me prononcer sur la durée de vie du produit. Je pense qu'il y en a pour 1 an, mais si vous repassez dans cette vidéo dans 1 an, 2 ans, etc., n'hésitez pas à me poser la question, je pourrais vous dire si j'ai changé les piles et à quel moment. Tout ça pour dire que ce détecteur de mouvement, oui, il est cher par rapport à d'autres peut-être, mais il est complet, il remonte pas mal d'informations. Si vous le couplez à votre installation domotique, il va vous être vraiment utile. Et puis surtout, il est installable en extérieur, il a été conçu pour l'extérieur avec sa petite casquette qui protège donc des détections malencontreuses vers le haut. Donc c'est un vrai détecteur extérieur qui a été pensé pour être mis en extérieur, qui est étanche, etc., qui a l'air bien conçu. Donc il vaut peut-être 50 €, mais il m'a l'air tout à fait pertinent pour une installation Philips Hue, et puis peut-être même au-delà de l'installation Philips Hue comme j'ai fait moi, pour une installation domotique chez vous, vous aurez des vraies remontées des informations extérieures, surtout la luminosité et la température, qui sont 2 informations très pertinentes. Il n'y a pas malheureusement de détecteur d'hygrométrie ou de choses comme ça, en tout cas a priori. C'est dommage pour un détecteur extérieur, parce que là vous pourriez imaginer encore plus de scénarios, mais bon, c'est déjà pas mal pour le prix. Donc le détecteur extérieur, lui je vous le conseille sans équivoque, c'est un très très bon produit. Concernant la lumière, j'en suis super content pour plusieurs points. Déjà parce qu'elle éclaire très très bien, et ça c'est une bonne chose. Et puis ensuite au niveau du look, parce que c'était le look que je recherchais, et donc en fait je la trouve esthétiquement plutôt réussie. Alors concernant le look de ces lampes, donc moi j'avais choisi la lanterne up, donc comme je vous avais expliqué, là cette espèce de lanterne installée vers le haut, mais si vous regardez ne serait-ce que sur le site Philips Hue ou même sur Amazon, vous allez voir que vous avez pléthore d'appareils de la gamme Outdoor Philips Hue, donc ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont sorti à la fois des lampadaires, des lampes sur pied, des spots, des appliques, etc. Donc vous avez tout un tas de choses, que ce soit de la lampe technique, un peu le projecteur à LED, qui s'appelle Welcome d'ailleurs, qui est très puissant et qui permet d'éclairer une sortie de garage, etc. Donc je parle de ce type de détecteur là, que je n'ai pas pu tester, mais qui a l'air d'être plutôt pas mal au niveau de sa puissance d'éclairage. Et aussi des éclairages comme je vous ai montré qui sont plus classiques, voire même des petits éclairages d'ambiance ici pour baliser un chemin, une allée, des choses comme ça. Donc vous avez vraiment toute une gamme Philips Hue qui est bien pensée. Le seul reproche que j'ai à faire à cette gamme-là, c'est d'être un peu cher évidemment. Je vous l'ai dit, là on est sur quelque chose autour des 150 € la lampe. On tourne autour des 100 à 150 € en fonction de si vous choisissez un spot, une applique. Donc il y en a pour toutes les bourses, mais ça reste quand même cher, et surtout si vous n'êtes pas intéressé par le côté couleur, mettre de la couleur à l'extérieur, et je peux tout à fait comprendre pourquoi, parce que pour moi, c'est une utilisation qui est plutôt gadget, c'est vrai que ça fait cher, comparé à l'utilisation d'une applique standard. Donc ici on pourrait imaginer acheter juste l'applique et mettre une ampoule Philips Hue. C'est sûr que vous êtes quasiment au double de tarif, puisque on peut imaginer entre 40 et 50 € l'achat d'une ampoule couleur, et 20 à 30 € l'applique extérieure. On est quasiment au double ici. J'espère vraiment que l'applique est de qualité, qu'elle sera durable dans le temps, parce que sinon à 150 €, effectivement, le rapport qualité-prix est moyen, on va dire. Par contre, pour les gens qui sont intéressés par du tout en un, qui fonctionne à la sortie de la boîte, vous le branchez, vous le fixez au mur, et vous l'utilisez directement depuis votre application Philips Hue, mais aussi depuis vos commandes vocales, puisque évidemment les applications Philips Hue sont compatibles Google Home, etc. Parce que comme ce sont des éclairages Philips Hue, donc vous pouvez aussi les piloter depuis par exemple votre Google Home ou d'autres installations de ce type-là, donc à la voix, donc vous pouvez même imaginer avoir des scénarios géopositionnés, etc. qui allument automatiquement vos éclairages quand vous rentrez chez vous. C'est possible dans l'application Philips Hue, c'est possible en dehors de l'application Philips Hue si nécessaire. Donc c'est des éclairages qui sont quand même assez intéressants, mais comme je vous le dis, il existe une alternative. Vous achetez votre luminaire, vous achetez votre ampoule couleur ou pas couleur, en fonction de vos besoins, et vous aurez quelque chose de similaire. Similaire sauf un point, qui est le point que je vous ai soulevé,
vous n'aurez pas une lumière aussi puissante, aussi lumineuse en extérieur avec les ampoules standards Philips Hue. Voilà, donc c'est à vous de voir ensuite en fonction de votre budget. Moi je pense que ça vaut le coup de mettre un petit peu plus cher pour avoir une ampoule plus lumineuse. J'ai juste une inquiétude concernant le vieillissement de cette lampe en extérieur. Donc ça je peux pas vous le dire pour le moment, mais quand j'ai vu l'état de ma lumière extérieure massive, je me dis que si c'est le même procédé de fabrication, aluminium, etc. Pour les ampoules Philips Hue, j'ai peur que dans 3-4 ans, la lampe soit assez abîmée. Et pour une lampe à 150 €, c'est un peu dommage. Voilà, donc je suis aussi très content de cette lampe, et pour cette lampe, je vous le redis, c'est ma conclusion, si vous trouvez des 150 € trop chers, achetez-vous juste une ampoule que vous couplez à ce détecteur de mouvement extérieur, vous aurez une très bonne solution pour éclairer votre extérieur, surtout d'ailleurs si vous avez plein de points lumineux à l'extérieur, puisqu'il faudra mettre un budget conséquent en lampe Philips Hue, alors que vous pouvez en avoir pour bien moins cher avec des ampoules Philips Hue standard. Ça n'éclairera pas aussi bien, ça n'éclairera pas de la même manière, mais bon, vous économisez un petit peu le budget. Et puis si vous avez le budget, eh ben vous pouvez vous lancer dans ce type d'éclairage qui sont élégants, qui ont des variantes en termes de design, en termes d'aspect qui peuvent vous plaire, et puis au final qui ont un rapport qualité-prix intéressant. J'espère que ma vidéo vous aura éclairé sur l'utilisation de ces deux produits. Vous avez dans la description de cette vidéo les liens vers Amazon, donc liens affiliés, qui permettront de m'aider à faire l'acquisition d'autres produits si vous passez par ces liens-là pour l'achat de ces produits. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir!